Le Conseil d'orientation du Fonds de soutien patriotique réuni le 31 mars 2026 à Ouagadougou au Burkina Faso, sous la présidence du Premier ministre Jean-Emmanuel Ouédraogo, a annoncé avoir mobilisé plus de 45 milliards de francs CFA au premier trimestre 2026. Cette somme représente 22,65% de l'objectif annuel de 200 milliards de francs CFA. Les ressources proviennent principalement des prélèvements fiscaux, des retenues salariales ainsi que des contributions de la téléphonie, de la télévision et de la diaspora. Le fonds est crucial pour le financement de la lutte contre l'insécurité. La nouvelle loi promulguée le 27 mars 2026 vient durcir les sanctions de l'article 319 du Code pénal. Elle prévoit des peines allant de 5 à 10 ans de prison jusqu'à 10 millions de francs CFA d'amende sans sursis pour les infractions les plus graves. Les autorités ont récemment précisé les modalités de sa mise en œuvre le 31 mars 2026. Cette réforme introduit également une nouvelle infraction sanctionnant la division ou la promotion de comportements prohibés avec des peines aggravées. L'objectif de cette modification est d'actualiser le cadre légal existant et d'améliorer la protection des personnes vulnérables. Pour renforcer les infrastructures électriques, le gouvernement met en place un programme de 700 milliards de francs CFA destiné à moderniser le réseau national. Face aux récentes coupures d'électricité en Côte d'Ivoire, CI Énergie, la société publique en charge de la gestion du développement et de la planification du système électrique national, se veut rassurante. Elle indique qu'il ne s'agit pas d'un manque de production, mais de contraintes liées au transport à la distribution de l'énergie. Selon l'entreprise, seules 22 communes sur 190 sont actuellement touchées par des perturbations, principalement dans des zones en forte croissance démographique. Le programme prévoit le renforcement du réseau avec la construction de nouvelles lignes et l'installation d'environ 250 postes de distribution. Des travaux de maintenance ont également débuté depuis le 28 mars 2026 afin d'améliorer la stabilité du système électrique. Les autorités assurent que ces investissements visent à garantir une fourniture d'électricité plus fiable et durable. Au Mali, la récente hausse des prix de l'essence et du gasoil provoque une augmentation généralisée des coûts du transport routier impactant fortement les usagers. Dans les gares routières de Bamako, les tarifs des trajets interurbains ont fortement progressé selon les transporteurs en raison du carburant. Les voyageurs dénoncent cette situation difficile avec des hausses allant jusqu'à 3 000 francs sur plusieurs axes Bamako, Kéniéba, Sikasso, Djidjan. Les usagers appellent les autorités à intervenir pour réguler les prix et limiter l'impact sur le pouvoir d'achat dans un contexte de réajustement des prix des produits pétroliers. Le Bénin s'est imposé 1-0 face à la Guinée le 31 mars 2026 à Casablanca, signant une victoire de prestige en match amical international. Les Guépards ont fait la différence grâce à une réalisation de leur capitaine Steve Mounier, offrant l'avantage à une équipe béninoise solide et bien organisée. La Guinée a pourtant eu l'occasion de revenir au score, mais a manqué un pénalty avant la pause, bien repoussé par le gardien béninois. Sérieux et disciplinés, les Béninois ont su préserver leur avantage jusqu'au coup de sifflet final face à une équipe guinéenne en difficulté offensive. Ce succès confirme la bonne dynamique du Bénin dans cette fenêtre internationale de mars 2026.